Dieudonné Kamuleta élu président de la Cour constitutionnelle, candidat unique, il remplace ainsi Dieudonné Kalouba. Cérémonie de restitution de la notation financière souveraine en monnaie locale de la RDC. C'est après d'intenses études de l'agence de notation Bloomfield Investment Corporation. Une première raffinerie d'or en RDC en construction à Bukavu dans le sud Kivu. Elle est spécialisée notamment dans la raffinerie de l'or pur avec une teneur extrêmement élevée. Vous suivez Télé 50 et vous faites bien. Très heureuse de vous retrouver pour vous informer. Dieudonné Kamuleta élu président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature. Il a obtenu 9 voix sur 9 en remplacement de Dieudonné Kalouba. Son élection est intervenue après le vote organisé par une plénière élective de 9 juges. Candidat unique, il est élu pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois. Soutien aux forces armées de la RDC qui font face à l'agression rwandaise sous couvert de M23. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo appelle toutes les forces vives à se ranger derrière les FARDC. Il invite par ailleurs la population congolaise à éviter toute stigmatisation contre la rwandophobie. L'agression rwandaise sous les troupes congolaises au front n'a pas laissé indifférent l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Lui qui réagit quand il faut et au moment convenu et opportun, n'a pas manqué des mots justes pour appeler toutes les couches sociales, politiques à se ranger derrière les forces armées de la République démocratique du Congo. Il a fait savoir dans son tweet, il dit, je cite, « Je demande à tous les Congolais de faire un front commun pour s'opposer à cette agression rwandaise. Il demande à tous à transcender les divergences politiques pour s'unir comme un seul homme à côté des FARDC, de son commandant suprême, pour protéger l'intégrité du pays face aux velléités expansionnistes rwandaises, face aux appels répétés à la xénophobie contre certaines tribus. Matata Ponyo s'insurge et exhorte les Congolais à la vigilance, à ne pas tomber dans le pied de l'ennemi en s'attaquant à d'autres Congolais à cause de leur faciès ou origine tribale. L'agression rwandaise sous couvert du M23 est à imputer aux responsables du Rwanda et non aux Congolais d'une certaine tribu. Seul le sursaut patriotique permettra de mettre fin à l'arrogance de l'ennemi et de ses sponsors, car la République démocratique du Congo est déterminée à conserver et à garder l'intégrité du territoire. Et le peuple congolais vaincra malgré tout. Le cercle des réformateurs intègres du Congo a également condamné l'agression rwandaise lors d'un point de presse, appelant au soutien total aux FARDC qui ne peuvent seuls résoudre la question de la protection de l'intégrité territoriale de la RDC. Le CRIC projette en outre une marche ce 24 juin. Au cours de ces face-à-face, Cercle des réformateurs intègres du Congo, professionnels des médias, tous les sujets qui font l'actualité ont été abordés. D'abord, la remise des reliques du Premier ministre Patrice Emery Lumumba aux autorités congolaises. Stéphanie Mbombo, présidente nationale du CRIC, parle d'un moment fort, historique, et il faudra désormais se battre pour notre indépendance économique. La présidente du CRIC a condamné avec la dernière énergie l'agression rwandaise dont est victime la RDC qui doit, pour la protection de son intégrité territoriale, s'est doté d'une armée forte. Et ça, le peuple congolais est déterminé, quel que soit le moindre Congolais qui restera au front va se battre contre l'agression. Mais nous demandons aussi aux Amazones africaines, y compris les Rwandaises. Nous avons de mariages communs, nous avons de commerces communs. Les Rwandaises, les Rwandais, qu'est-ce que vous faites pour lutter contre cette guerre? Qu'est-ce que vous faites pour notre propre héritage? Nous sommes deux peuples voisins. Au-delà de la mutualisation des armées de la sous-région, les CRIC restent convaincus que seuls les Congolais pourront résoudre les questions internes. Sur ce, une marche de soutien au FARDC est projetée ce vendredi 24 juin 2022. Notre façon d'exprimer la solidarité avec notre armée et surtout la population de l'Est, c'est aussi d'organiser cette marche de soutien ce vendredi-ci. Elle ira du siège du parti, situé sur l'avenue 24 novembre, jusqu'au rond-point Victoire, salle Gracias, où se tiendra une matinée politique sous le thème 2023, année du CRIC, qui veut offrir à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo une majorité pure pour son deuxième quinquennat.
De leur côté, les aumôniers et d'autres pasteurs des confessions protestantes ont été mobilisés pour intercéder en faveur des FARDC, initiative de la Défense nationale qui dit militer pour le maintien de la paix durable et l'intégrité territoriale sur toute l'étendue de la RDC. Les exactions dans l'est du pays deviennent une affaire urgente au combat technique des forces armées de la RDC, mais aussi spirituel par tous les Congolais, pour pousser les Congolais à garder la pensée pieuse pour la paix dans l'est de la RDC et partout au pays. La vice-ministre à la Défense nationale et aux anciens combattants a réuni les aumôniers protestants des FARDC et leurs collègues pasteurs pour intercéder en faveur de la République sur la situation en plein déroulement sur les sols congolais. ezali po toza na kimia wana Kinshasa le bomona tosa biloko nyonso tolaki biso wana bapapa ezobeta tozotambola mais soki tokomi na situation eza na est mutu moko akobima kozala te makambo toli tosala tokosala yango te alors biso tolobi boye susi na ngai makasi ezali fo tobondela. Soutenant également le président de la République pour les opérations sur terrain. Comme offrande d'exaucement, la vice-ministre a choisi les femmes démunies de Kimbantseke et l'a soutenue matériellement et financièrement pour que les bons dieux soutiennent les FARDC et son commandant suprême. Une première raffinerie d'or en RDC est en construction à Bukavu dans le Sud Kivu. Une fois terminée, l'usine aura la capacité de produire près de 3 tonnes d'or pur par mois. Elle est spécialisée dans la fonderie, la raffinerie ainsi que la conception de l'or pur avec une teneur extrêmement élevée. C'est une première au Sud Kivu, une usine d'or pour traiter localement ce minerai. D'une capacité minimum de transformation de 100 kg par jour, soit près de 3 tonnes par mois, cette usine est à la fois une fonderie, une raffinerie et dispose d'une branche de conception de l'or pur avec une teneur élevée de 99,99%. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabi-Djekassi, a visité les installations de cette usine en vue de s'imprégner de l'évolution des travaux de fixation des nouvelles machines de dernière génération. Pour l'autorité provinciale, cette unité de production représente une plus-value exponentielle sur le plan économique pour le Sud Kivu et pour l'ensemble du pays. Il n'y a plus une raison aujourd'hui d'amener de l'or à l'étranger, puisque déjà chez nous, nous pouvons les raffiner. Nous allons les accompagner d'abord avec des facilitations, comme l'État, mais aussi un dialogue avec la FEC, sensibiliser tous les opérateurs du secteur minier de venir aujourd'hui, puisqu'on manquait effectivement une raffinerie dans la province du Sud Kivu. Il faut lutter contre la fraude. Donc nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour effectivement décourager les fraudeurs. Surtout moi, je voudrais appeler au sens patriotique de tous ceux qui sont dans les secteurs miniers, particulièrement dans les secteurs aurifères. Il n'y a pas une raison. Nous avons maintenant aujourd'hui une raffinerie. Je crois que nous pensons que beaucoup vont venir ici et que nous puissions le faire dans toute légalité. L'usine de Congo Gold de raffinerie est une œuvre d'un Congolais, Karim Somdji, qui a rassuré quant au respect des normes environnementales de manière à préserver le bien-être de la population environnante. Depuis sa prise de fonction, le gouverneur de province, Théo Ngwabi-Djekassi, est sur tous les fronts pour que les ressources minières de sa province profitent aux populations, selon le vœu de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo. Parlons cette fois de la cérémonie de restitution de la notation financière souveraine en monnaie locale de la RDC. Après d'intenses études de l'agence de notation Bloomfield Investment Corporation, la RDC a obtenu la mention 3B long terme en monnaie locale et A2 court terme qui certifie le climat favorable aux investisseurs au pays. C'est une cérémonie riche en couleurs devant les membres du gouvernement congolais et plusieurs autres experts de l'économie africaine à l'échelle mondiale. Et dans cette restitution de la notation, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a salué la sortie de la République démocratique du Congo de la catégorie spéculative à la catégorie d'investissement. Le fait de sortir de la catégorie spéculative pour entrer dans une catégorie d'investissement, c'est un tournant important pour la République démocratique du Congo. Et nous maintenons le cap, nous restons attachés à réussir sur ces 3 fronts, celui des infrastructures, celui de la superstructure
et celui du capital humain. Cérémonie symbolique et historique, la gouverneure de la Banque centrale, Marie-France Malangou, s'est dite positive sur la confiance des opérations à monnaie locale dans la politique macroéconomique stable. Ce qui est à la fois un défi et une opportunité pour bien faire par rapport au passé, par rapport de là où notre pays vient. Les différentes réformes et les efforts conjugués ont conduit la RD Congo à obtenir la mention 3B et A2. Stanislas Zézé est PDG de la Bloodfield Investment Corporation. De cette analyse, nous avons sorti la note 3B à long terme et la note A2 à court terme. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les investisseurs peuvent venir investir en RDC sans vraiment trop se poser de questions. Le ministre des Finances et la gouverneure de la Banque centrale ont salué pour cette note. Le ministre de l'Industrie se dit déterminé à rendre son ministère viable, représenté en province par les divisions provinciales de l'industrie. C'est dans ce cadre qu'il a dépêché à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, quelques membres de son cabinet. Objectif, se rendre compte des conditions de travail des agents de son ministère et vulgariser la législation en matière de l'industrie. La première étape de la mission que mène à Goma, quelques membres du cabinet du ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a commencé au bureau de la division provinciale du Nord Kivu de l'Industrie. Sur place, la délégation va se rendre compte des conditions très difficiles dans lesquelles ces agents travaillent. Sur 268 agents, par exemple, seulement 29 sont mécanisés, 115 ne le sont pas et 124 sont de nouvelles unités. Autre difficulté, la division provinciale de l'Industrie n'a pas encore son propre bureau. Juste après, la délégation que conduit Cyprien Mberemoba, conseiller juridique et administration du ministre de l'Industrie, va vulgariser les différentes lois qui régissent ces ministères auprès des agents de ces services, mais aussi quelques opérateurs économiques. Premièrement, nous devions vulgariser la législation en matière d'industrie. L'autorité s'est rendue compte que la loi, que les décrets, que les arrêtés, que les circulaires qui gouvernent son secteur n'étaient pas connus. Deuxièmement, nous devons palper du doigt les conditions de travail des fonctionnaires de son ministère. Et les chefs attendent un bon rendement, un très bon rendement. Et pour arriver à un bon rendement, il faut qu'ils soient dans les bonnes conditions, dans les bonnes conditions de travail. Et nous ferons les rapports d'autorité. Je crois qu'il va réagir rapidement. Notons la présence dans la délégation de Rachidi Kaongia, conseiller des finances, et Michel Konanj, directeur de normalisation et métrologie légale au sein du ministère de l'Industrie. Tous ensemble, ils ont apporté. Au Tanganyika, le bureau de l'Assemblée provinciale vient d'être déchu à la suite de 5 pétitions adressées contre les 5 membres de ce bureau, dirigé par Virginie Nkoulou. Un bureau d'âge a été installé ce mardi pour l'analyse de ces pétitions. C'était à l'issue d'une plénière tenue ce mardi 21 juin sous la présidence du directeur de l'administration dans des circonstances exceptionnelles, conformément à l'article 7 alinéa 2 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, que ce bureau d'âge a été installé. Après avoir tenté en vain l'organisation de cette plénière dans leur milieu habituel bloqué par le bureau interpellé, 15 députés sur les 25 que compte l'Assemblée provinciale du Tanganyika se sont réunis dans un cadre autre que leur hémicycle pour cet exercice. Après étude des dossiers des honorables députés par ce bureau circonstanciel, c'est l'honorable Koyamawazo Kaya qui a été identifié vieux en âge et plébiscité président de ce bureau, tandis que les honorables Ilunga Botamouina Dominique et Amba Kadjilo John, jeunes en âge, ont été retenus respectivement premier secrétaire et deuxième secrétaire. Ces événements font suite à des pétitions adressées aux 5 membres du bureau Nkulunemba ayant posé problème pour leur réception et divisé le camp. Pourtant, les 15 députés pétitionnaires disent avoir respecté toute la procédure, même celle de la justice, avec la notification du greffier de la Cour d'appel du Tanganyika. Les députés provinciaux qui ont le droit de démettre de leurs fonctions les membres du bureau. Spécialement lorsque les députés ont retiré leur confiance aux membres du bureau.
Ce bureau d'âge a pour mission d'étudier ces pétitions dans les 48 heures qui suivent afin d'auditionner au cours d'une plénière les éléments des réponses des membres ciblés par ces pétitions et les soumettre au vote pour décider de la déchéance ou pas de ce bureau. Au Congo central, le nouveau gouverneur de province a, en perspective de la remise de reprise, effectué une tournée provinciale dénommée Tournée de cohésion nationale. Dans la foulée de sa randonnée, un parti politique s'est distingué dans la mobilisation, la FDCA, Fédération Congo centrale. Le parti politique de Bahati Lukwebo n'a pas lâché un seul instant le nouveau chef de l'exécutif provincial. Point de départ de la tournée, Matadi. Le nouveau chef de l'exécutif aura parcouru presque tous les coins et recoins de la province, de Kasangulu, Madimba, Mbanzangungu, Songololo et dans les agglomérations comme Boma et Mwanda. Les drapeaux rouges et dorés ont survolé le ciel sans aucun relâche. Une mobilisation rendue possible grâce à l'engagement du président fédéral de la FDCA Congo central, Cédric Bouanga Nsimba, qui a prouvé une nouvelle fois l'ancrage du parti de Bahati Lukwebo, coordonnateur national de l'Union sacrée de la nation dans la province de Simon Kimbangu. À travers cette tournée de cohésion nationale, la FDCA s'est largement montrée comme le parti sur qui peut compter infailliblement le nouveau gouverneur de province. Guibandou et son vice Grace Maswangi ont eu droit à des accueils délirants à chaque passage et pour couronner le tout, une caravane motorisée estampillée FDCA a dû accompagner le cortège gouverneral jusqu'à son retour pour l'activité finale y prévue. Le ministre des Affaires sociales a procédé au lancement des travaux de l'atelier de présentation du système de gestion du registre social unique de la RDC. D'après Modeste Mutinga, le registre social permet de recueillir les profils des ménages les plus pauvres d'un pays et sert d'outil essentiel aux partenaires sociaux, nationaux et internationaux dans leur appui aux populations pauvres. C'est dans la salle Salonga de l'hôtel Memling que le ministre des Affaires sociales a procédé au lancement de l'atelier de présentation du système de gestion du registre social unique de la RDC. Il s'agira aussi aujourd'hui de la projection de la cartographie interactive des prestataires de services de paiement et analyse des risques de fraude, d'erreur et de corruption. D'après les ministres sectoriels Modeste Mutinga, ces travaux interviennent dans un contexte où le gouvernement est en train de mettre en œuvre des politiques publiques et des stratégies pour améliorer les conditions de vie des populations. Dans le but de constituer une base unique d'informations sur les populations affectées, pauvres et sinistrées, de coordonner et d'améliorer les actions et les réponses aux crises et de faciliter la planification et la formulation de politiques sociales efficaces et performantes, le gouvernement de la République a décidé de l'établissement et du fonctionnement du registre social unique. Dans son mot des circonstances, les représentants de l'UNICEF a rappelé que plus de 70% de la population congolaise vit dans une extrême pauvreté, selon les estimations de la Banque mondiale. Pour lier la théorie à la pratique, les représentants de l'UNICEF a remis l'application mobile au ministre Mutinga en sa qualité de l'autorité des tutelles, mais surtout pour son leadership éclairé dans la mise en œuvre de qualité des programmes d'assistance sociale. Promotion de l'entrepreneuriat féminin, le ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises a doté les productrices des maniocs d'un lot important des molas. Objectif, les transformer en farine et faciliter le déplacement de ces aliments de base en ville. Fidèle à son engagement de promouvoir le développement des micros et petites et moyennes entreprises congolaises, le ministre d'État de l'entrepreneuriat et peu aimé, Eustache Mouondi, ne lésine pas sur le moyen à donner aux acteurs économiques du pays. C'est dans ce cadre que son directeur de cabinet adjoint, Dani Sumbu, a au cours de son passage au marché du samedi à la Foire internationale de Kinshasa, agréablement surpris les femmes entrepreneurs avec un lot important de moulins, dont du ministère de l'entrepreneuriat comme soutien palpable de la promotion de l'entrepreneuriat féminin afin de les aider de passer de la production à la transformation de leurs produits en y apportant de ces faits une réelle valeur ajoutée.
bamole wana tangu mususu ekobota bamole mususu soki bino bokebi malamu bosali yango na ndenge ya malamu. Répondant à l'exhortation du directeur du cabinet adjoint sur le bon usage de ce don, la présidente de la commission des femmes et jeunes entrepreneurs de la FEC, Fédération des entreprises du Congo, Eliane Moukeni, accompagnée de son adjointe, Espérance Belaou, a remercié le ministre d'État. Avec ces gestes combien louables du ministre d'État Eustache Muhonzi, les femmes entrepreneurs feront preuve de plus d'innovation et d'ingéniosité pour contribuer à un meilleur approvisionnement en produits de première nécessité en faveur du bien-être de la population congolaise. Ouverture ce mardi à Kinshasa d'un atelier de sensibilisation et lancement de la collecte des données pour la production de l'annuaire statistique RDC 2021. Le directeur général de l'Institut national de la statistique qui a lancé ces travaux a souligné qu'il est de son devoir de mettre à la disposition des autorités un document de base pour matérialiser les différents projets de développement du pays. Devant plusieurs invités, membres du gouvernement, cadres et agents de l'Institut national de la statistique, Serge Boukoma, directeur général de l'INES, a donné la substance sous le module des travaux qui sont ouverts. La collecte des données pour la production de l'annuaire statistique 2021. C'est un appel à la mobilisation de tous les services producteurs pour que dans chaque service, les données collectées soient transmises à l'INS pour que ça soit pris en compte. On verra dans quelle mesure les intégrer dans cette édition que nous élaborons. Des travaux issus, financés par la Banque africaine de développement, porteront plusieurs innovations, a martelé les directeurs techniques et experts à la matière depuis plusieurs années. Nous avons le souci de pouvoir intégrer pour le secteur transport et voies de communication, le sous-secteur transport routier, transport ferroviaire pour l'Ouest. L'Est, à la SNCC, nous donne déjà des données. Par contre, l'Ouest, avec ex-ONATRA, on n'a pas de données pour les transports routiers. C'est très important parce que le développement des infrastructures routières dépend du parc automobile. Rappelons ici qu'au mois de septembre dernier, l'Institut national de la statistique avait présenté officiellement l'annuaire statistique édition 2020, un document fourni et apprécié par les partenaires de la RDC qui ont trouvé des éléments pouvant conduire à l'élaboration de projets du développement en République démocratique du Congo. Bientôt, la province du Lualaba aura un aéroport international répondant aux standards internationaux. Affirmation de la gouverneure intérimaire. Fifi Masuka s'est rendue sur différents sites du quartier Joli Site RVA qui devront servir également de cadre à la construction de la nouvelle aérogare. Intérimaire du Lualaba a consacré la journée de samedi 18 juin 2022 pour palper l'avancement des travaux de construction de la résidence officielle du président de la République située derrière l'hôtel du gouvernement provincial. Sur place, Marie-Thérèse Masuka Saini a reçu des explications techniques des ingénieurs de la Société africaine de construction sur l'évolution des travaux de cette bâtisse, un bijou qui sort de terre dans le territoire de Muchacha. Les ouvriers y travaillent d'arrache-pied de jour comme de nuit. Ils ont manifesté leur joie de voir l'autorité provinciale. Elle a pris le temps de les encourager pour avoir abattu un travail de titan et qui restera gravé dans l'histoire de la province. Du chantier de la résidence officielle du premier citoyen de la RDC, le cortège de l'autorité provinciale s'est dirigé au quartier Joli Site RVA où Fifi Masuka Saini et les responsables des services techniques du cadastre et titres immobiliers ont fait un état des lieux des habitations concernées par le processus de démolition en vue de définir la zone où sera érigée la piste du nouvel aéroport de Kolosi qui va être calqué sur le modèle de l'aéroport international Kenneth Kaunda de Lusaka en Zambie. Un projet qui tient à cœur la chef de l'exécutif provincial dans la mise en œuvre de l'ambitieux programme de développement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toutes les constructions anarchiques se trouvant dans cette concession RVA concernées par ce projet seront démolies dans les tout prochains jours. Bien avant cela, Marie-Thérèse Masuka Saini était sur le site où elle prévoit d'ériger un mall pour booster l'économie de la province et donner un nouveau visage à cette partie de la banlieue de Kolosi au bord de l'avenue RVA. La femme numéro 1 du Lualaba a jeté un coup d'œil sur la maquette de cette immense infrastructure commerciale.
L'arrivée prochaine de la relique du premier ministre Patrice Emery Lumumba dans son Sankourou natal inspire plusieurs notables de ce coin. Débutant son séjour à Lodja pour participer à cette cérémonie, Lambert Mende a inauguré 2 forages d'eau potable financés sur fonds propres pour le bien des habitants et lutter, à l'en croire, contre les maladies hydriques. Arrivé lundi à Lodja à la tête de la délégation des députés nationaux du Sankourou, pour participer à la cérémonie de l'arrivée de la relique du Premier ministre Patrice Emery Lumumba dans son Sankourou natal, Lambert Mende Omalanga, doyen du caucus des élus du Sankourou, a inauguré des forages d'eau potable qu'il a sponsorisés par les canaux de sa fondation Echuka dans 2 quartiers de la cité de Lodja, dont les quartiers Lokenye et les quartiers Wemambolo, financés sur fonds propres. Une aide apportée à la majorité de la population qui n'a pas accès à l'eau potable puisque la régie des eaux censée s'occuper à la résolution de ces problèmes est très limitée faute de moyens, d'où l'honorable Lambert Mende a consenti cet investissement. 5 forages dans cette circonscription. Donc je constate avec plaisir que ceux qui sont installés ici dans la cité de Lodja sont terminés. Et pendant le reste de mon séjour, je pourrai regarder ce qu'il en est des 3 autres, particulièrement à Kondochumbe. J'aurai un contact avec les différents chefs de quartier, ils me diront ce qu'ils en pensent. Et peut-être il faut aussi penser à ce que les gens puissent apporter leur propre contribution pour que nous puissions ajouter, parce que personne n'a la possibilité de résoudre tous les problèmes d'une communauté. Au regard de l'enthousiasme de la population de Lodja, le notable Lambert Mende a promis d'élargir ses projets sur toute la province du Sankourou pour permettre à tout le monde d'avoir accès à l'eau potable et lutter contre les maladies hydriques. La culture pour la paix et la justice pour un monde sans peine de mort et l'ensemble contre la peine de mort ont organisé une journée d'échange d'expériences autour du programme Abolition Now 2 qui a pour mission d'abolir la peine de mort. Ces 2 associations militent en fédérant et mobilisant les forces abolitionnistes à travers le monde. En République démocratique du Congo en particulier et dans le monde en général, des ONG de défense des droits de l'homme se mobilisent du jour le jour pour obtenir l'abolition de la peine de mort. Nous parlons abolition de la peine de mort. Les objectifs, c'est amener les jeunes dans ce combat. La passation de flammes a déjà été faite. Donc nous, la vieille génération, nous avons bien voulu passer le flamme à la nouvelle génération. C'est dans ces cadres que la culture pour la paix et la justice pour un monde sans peine de mort, CPJ en sigle, créée en 1999 en République démocratique du Congo et les CPM depuis 2000 ans en France, ont au cours d'une journée d'échange d'expériences renouvelé leur engagement dans la lutte contre la peine de mort. Aujourd'hui, c'était une activité d'échange d'expériences où nous avons présenté les activités que nous avons réalisées au cours de ces 6 mois et que nous allons également aller montrer au monde entier à travers le congrès mondial qui va se tenir à Berlin en Allemagne. Occasion pour ces 2 associations de mobiliser sur leur programme, notamment Abolition Now 2. Nous sommes en train de mener ce combat, bien que compliqué et assez difficile, mais étant donné que nous avons de l'énergie et une disponibilité, il s'est de noter que ce programme a pour objectif de proposer des actions stratégiques en vue de faire avancer la cause de l'abolition à travers le monde. Soutenant cette thèse du chef de travaux Claude Nyamugabo à l'UNIKIN le week-end dernier sur la participation de la RDC dans les communautés économiques africaines entre nationalité, rationalité et rentabilité, le désormais docteur s'est interrogé sur la nécessité de l'intégration de la RDC à toutes les organisations sous-régionales sans étude préalable des retombées des dites adhésions. C'est dans la salle de promotion Monseigneur Luc Gillon de l'Université de Kinshasa que le chef des travaux, Claude Nyamugabo Baziboué, a marqué dans le béton son entrée au Panthéon des savants devant un jury expérimenté des scientifiques sous la conduite du professeur Yvon Mingachang, chef du département des droits publics et relations internationales de la faculté.
La thématique de la dissertation étant de très haute portée scientifique, le récipiendaire Claude Nyamugabo, d'un art consommé de la synthèse et de la maîtrise de la question, s'interroge sur la nécessité de cette sorte de boulimie intégrationniste de la RDC à toutes les organisations sous-régionales, sans étude préalable sur la rationalité ni sur la rentabilité. Au profil demandé, ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas la compétence nécessaire, mais c'est parce qu'après présentation du dossier, ils se rendent au ministère des Affaires étrangères et on leur dit que le pays n'est pas en ordre de cotisation. Et vous ne pouvez pas être élu à un poste de responsabilité dans les différentes communautés si votre pays ne paye pas les cotisations. Vous ne pouvez pas prendre parole si votre pays n'est pas en ordre avec ses contributions. Partant des regrets, des salutations, du retour de la RDC sur la scène diplomatique, ainsi que des propositions issues de son expérience, le jury a unanimement salué les qualités intellectuelles, sociales et morales du désormais docteur Claude Nyamugabo, d'où il a obtenu la mention « Plus grande distinction ». Sous les applaudissements de l'assistance, cette soutenance de la thèse du chercheur est le couronnement des efforts d'un universitaire formé en RDC qui a pu allier recherche et service dans les institutions du pays. Terminons avec les nouvelles adhésions au parti politique Congo Uni de Faustin Kaziteriko. Tenez, 5 musiciens membres de l'orchestre Wenge Musica BCBG 4x4 ont obtenu leur carte de membre ainsi que des explications sur l'idéologie du parti. Le changement est possible, message d'espoir et d'encouragement, incarnant la vision des Congo Unis qui a captivé les artistes et musiciens de Wenge Musica BCBG 4x4. Robert Ekokota, Manda Chante, Emelia, Titina et Patient Kusangila, tous souriants, ont rempli toutes leurs formalités d'usage pour appartenir à Congo Uni, parti sentinelle de Maître Faustin Kaziteriko Kenda, appelé affectueusement Maître Kazi, un acte de témoignage de leur soutien et de leur engagement. Ils sont venus me prêter main forte pour que Congo Uni puisse aller de l'avant. C'est après que je peux le considérer comme musicien ou artiste. Mais dans un premier temps, pour moi, ce sont mes frères qui sont venus me rendre visite et ils ont profité de l'occasion pour pouvoir adhérer à ces partis. Comme vous l'avez remarqué, chaque ndeko, chaque frère a eu sa carte de membre, ce qui témoigne de l'engagement de chacun au sein de ces partis Congo Uni. Au nom de tous, Titina a exprimé la joie de porter les combats de Congo Uni. L'artiste est apolitique, mais vu l'évolution de notre pays, on doit s'élever. En plus, on s'élève aux côtés de la personne qui a des idées. C'est pourquoi nous nous sommes rapprochés du président Kazi, qui a des idées en tant que jeune. En 3 mois d'existence, Congo Uni enregistre régulièrement des adhésions massives de ceux qui veulent participer au changement qui prône cette formation politique. Place au rappel des titres. Dieudonné Kamuleta élu président de la Cour constitutionnelle, candidat unique, il remplace ainsi Dieudonné Kalouba. Cérémonie de restitution de la notation financière souveraine en monnaie locale de la RDC. C'est après d'intenses études de l'agence de notation Bloomfield Investment Corporation. Une première raffinerie d'or en RDC en construction à Bukavu dans le sud Kivu. Elle est spécialisée notamment dans la raffinerie de l'or pur avec une teneur extrêmement élevée. Voilà tout pour ce journal. Merci de votre confiance exigeante. Restez branchés sur nos antennes. L'actualité reste en continu.